Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Non voilà, cette intro était flinguée. Bon, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept que j'aimerais vous présenter sur cette chaîne. Au fil de mes voyages autour du monde, il m'est quand même arrivé quelques petites histoires que j'aimerais bien vous raconter. C'est seulement des anecdotes voilà, qui sont incasables dans un article ou dans une autre plus grande vidéo, qui sont quand même drôles ou qui sont intéressantes à entendre. Et j'aimerais profiter de ce nouveau format pour vous les raconter. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous plaît, on fera un deuxième épisode parce que croyez-moi, j'en ai pas mal d'histoires. Ce nouveau concept qui s'appelle Petites anecdotes de voyage, oui je fais ça comme un vieux. À chaque fois je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées à un endroit. Et aujourd'hui on va commencer avec deux histoires en Nouvelle-Zélande. C'est parti, intro. Donc ces deux petites histoires que je vais vous raconter aujourd'hui se sont déroulées en Nouvelle-Zélande avec ma compagne Winnie le Du. Bon, voici sa petite photo et son Instagram est dans la description, je vous invite à aller la follow de suite parce que ces photos sont incroyables. Ouais, j'ai dit ma compagne comme un vieux, ça craint un petit peu non? Merde, j'ai quel âge? Oh là là. Alors j'ai trouvé un petit nom pour cette première histoire, le Transpo Sauveur. Le nom est pété. Claqué au sol. Bref, c'est pas le nom qui compte, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Ces histoires se sont déroulées en Nouvelle-Zélande le 24 février 2018. Avec Winnie, nous étions en plein road trip, donc nous approchions du parc national de Tongariro. Celui-ci est pas mal connu pour sa randonnée incroyable Tongariro Alpine Crossing, et c'était notre programme ce jour-là. Donc c'est parti avec la première histoire, le Transpo Sauveur. Toutes les histoires seront illustrées avec soit mes propres images, soit des images libres de droit, parfois qui n'ont aucun rapport avec le sujet, mais qui permettent d'illustrer et de donner un contexte global. Voilà, j'espère que ça vous conviendra, vous me ferez un petit retour dans les commentaires. Alors comme je vous disais, cette histoire s'est déroulée près de Tongariro et c'était le jour où nous nous rendions à la grande randonnée de Tongariro Alpine Crossing. Alors ce qu'il faut savoir pour cette histoire, c'est que cette randonnée-là se situe dans un parc national protégé. C'est une randonnée très connue, mais qui est seulement un aller simple. En gros, vous déposez votre voiture à un certain endroit en début de journée. Ensuite, vous prenez un bus qui vous emmène jusqu'au point de départ de la randonnée, qui se situe à environ 40 km du point d'arrivée. Pour ces bus qui font le trajet entre le point d'arrivée et le point de départ, il y a un truc qu'on savait pas. Donc le matin, nous partons du camping vers 9h à peu près. Nous souhaitions commencer la randonnée vers 10h. Sauf qu'on a dû faire une petite pause pour prendre le petit déjeuner. Et on arrive finalement au point d'arrivée que vers 10h30, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a un truc qu'on savait pas. Quand on l'a appris, on était dégoûtés. Parce que nous avions vraiment juste ce créneau, cette journée-là pour faire cette rando, sinon c'était mort. Et donc ce qu'on savait pas, c'est que les bus terminaient à 10h. Ensuite, il n'y en avait plus pour le reste de la journée, c'était terminé. Donc on arrive, on dépose notre voiture, on voit plein de voitures qui sont arrêtées le bord de la route. Et du coup, on cherche le point de départ pour le bus. Comme vous en doutez, il n'y avait plus de bus. On était dans la merde. Voilà, donc on commençait à être vraiment dégoûté, la journée commençait à être foutue. Donc là on commençait à chercher d'autres idées, on se disait bon voilà on va partir du point d'arrivée, on va faire une demi-journée dans un sens, puis on fera la demi-journée à retourner dans l'autre sens. Et là du coup on commence à rencontrer un premier couple de personnes voilà, qui étaient un petit peu plus âgés que nous, je dirais entre 28 et 30 ans, des Suisses. Et eux aussi étaient arrivés trop tard. Et là, genre 5 minutes après, on croise un autre couple de Brésiliens cette fois-ci, qui aussi était dégoûté, mais alors encore plus que nous. On commence à essayer de trouver des solutions, on essaie de faire du stop sur la route, rien n'y fait. Voilà, c'était un petit peu la galère. Et là du coup, il y a des agents de sécurité, si vous voulez, qui sont en charge de veiller un petit peu à ce que personne ne vienne casser les voitures en attendant. Là du coup, il y avait un Maori dans une vieille bagnole, une vieille bagnole toute pétée. Du coup, ce gars-là, il fait des allers-retours le long de là où sont garées toutes les voitures et il nous voit tous les six et il se met à rigoler. Ah bon, allez c'est pas cool, voilà, nous on est dégoûtés, pas pouvoir faire la randonnée, c'est pas chouette quoi. Et là il y avait deux Suisses qui sont allés le voir et qui ont commencé à négocier. Est-ce que tu aurais pas une solution pour nous, pour qu'on puisse aller au point de départ de la randonnée, pour qu'on puisse profiter de cette journée, on n'a pas d'autres créneaux, ça serait compliqué sinon, voilà on est triste. Et là le Maori il commence à dire pourquoi pas, bon ça va être compliqué mais je peux peut-être vous emmener là-bas. Mais attention, je le fais pas gratos. Lui, il avait des accès jusqu'au point de départ, sans souci avec sa voiture, il pouvait y aller, nous déposer et revenir, mais là il commence à nous demander de l'argent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bus, pour pouvoir aller jusqu'au point de départ, c'est de 30 $ néo-zélandais par personne. Et nous on était là, bon, ok, on avait un petit peu d'argent sur le côté, et là le Maori commence à nous dire, oui bah, parce que là je prends 30 $ chacun. Et là les Suisses, ils étaient pas d'accord. Ils étaient pas du tout
D'accord. Ils ont commencé à négocier, c'était là, oui mais bon tu comprends, on est 6, si on rentre à 7 dans ta voiture ça va être un peu compliqué, on va pas réussir à être bien, on va suffoquer un petit peu, c'est long, ça va être rude pour nous. Bah c'était pris. Et là le Maori il accepte de baisser à 10$. 10$. Alors que le gars voilà il quitte son taf, il vient nous déposer 40 minutes plus loin, il en avait presque pour 1 heure à faire l'aller-retour, mais écoutez, il a accepté. Et on est monté à 7 dans sa voiture, dans une vieille voiture. Autant dire que ça touchait presque le sol. Oui, les roues étaient super enfoncées, la bas de la caisse était touchée limite le sol. Et en plus, le chemin était défoncé. Donc à chaque fois qu'on prenait un petit trou, une petite bosse, la voiture elle manquait de se déglinguer. Ah, c'était n'importe quoi. Et au final, le plus important, vous savez quoi? C'est qu'on y est arrivé jusqu'à cette randonnée. Et on a pu la faire. On a pu la faire. Ouais. Mais pas dans les conditions que vous imaginez. Elle sera dans cette deuxième histoire. Et cette deuxième histoire que j'ai appelée l'œil du lynx. Parce que oui, attendez, nos galères pour la journée ne s'arrêtent pas là. Pas du tout. Avant de continuer, si ce concept vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu, mais également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me permet de m'encourager et ça me permet également de pouvoir développer d'autres histoires et à partager beaucoup plus de choses avec vous. Mais au début, ok, commençons à faire la randonnée avec les 4 autres personnes. Tout se passe bien, on s'entend super bien, nickel. On commence à faire les 3 premières heures de la randonnée. Cette randonnée qui s'appelle au passage Tongariro Alpine Crossing, que je vous recommande. Mais partez tôt et à l'heure. Au bout de 3 ans, on devait avoir fait à peu près 7 ou 8 km sur les 20 annoncés. Et là, c'est les débuts des choses sérieuses pour la rando. Après, ça partait dans des hauteurs incroyables. Et là, du coup, on tombe sur les dernières toilettes. C'était annoncé, c'était les dernières toilettes de la randonnée avant peut-être 15 bornes plus loin. Du coup, tout le monde a fait un tour. C'était les toilettes sèches, vous savez, comme il y a partout en Nouvelle-Zélande, qui d'habitude sont très propres, mais cette fois-ci, elles l'étaient pas. On va tous faire un tour aux toilettes, puis on continue la randonnée. Cette petite anecdote aux toilettes, c'est peut-être rien, mais attendez la suite. Vous savez quand même qu'un an et demi après, je reviens toujours pas de cette histoire. C'était nul. Cette histoire est nulle. Nul. Mais en même temps, elle est tellement drôle, et c'était tellement pas drôle sur le moment. Non, je vous jure que c'était pas drôle sur le moment. Nous continuons la randonnée. Et nous arrivons au joyau du parc. C'est la dernière ascension qui vous emmène jusqu'à un col. Et là, vous avez une vue incroyable sur tout le panorama. Et sur des piscines d'eau bleue, verte. Enfin, voilà, un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. Nous étions tout en haut et là, on commençait une première descente très abrupte jusqu'à cette piscine d'eau bleue. Donc nous étions tout là-haut. Et Winnie me dit ouais, je commence à avoir les yeux qui piquent. Donc il y avait pas mal de vent, pas mal de poussière. Ça se comprenait, hein. Moi aussi j'avais mal aux yeux, voilà. Je commençais à avoir les yeux qui pleuraient un petit peu, mais c'était rien de méchant. Donc on commence à faire la descente, on glisse, on tombe, on manque de se briser 3 chevilles, mais ça va. Et là on arrive sans autre problème jusqu'au lac. On prend le temps de déjeuner, parce que nous n'avions pas eu le temps encore de prendre notre midi. Et là, au fur et à mesure que nous prenons notre repas, Winnie qui commence à avoir des larmes. Des larmes, mais comme pas possible. Elle me dit Pierre, j'ai mal aux yeux, c'est horrible, ça commence vraiment à me brûler, je sais pas ce qui se passe. Et voilà, ça continue comme ça pendant 5-10 minutes, ça continue à s'empirer jusqu'au moment où elle puisse plus ouvrir les yeux. Elle pouvait plus ouvrir les yeux. Elle était en train de faire une conjonctivite en plein milieu de la randonnée, au sommet d'une montagne. Il restait plus de 12 km à faire pour retourner jusqu'au point d'arrivée. Là, on s'est senti con. Et je peux vous dire qu'on faisait pas les malins. Comment est-ce que c'est arrivé? Les toilettes dont je vous ai parlé quelques minutes auparavant, elles étaient pas si propres que ça, et en touchant, je sais pas, la porte ou la poignée, et peut-être en mettant les doigts dans ses yeux juste après, ça provoquait la conjonctivite. Voilà pour la raison. Mais du coup, comment on a fait pour rentrer? Bon, déjà, on commençait à paniquer un petit peu, parce que c'est hors de question pour nous d'appeler Discours, parce qu'on en avait pour je ne sais combien de milliers d'euros si jamais on faisait appel à ça. Du coup, on n'avait pas le choix. Fallait terminer la randonnée. Il n'y a plus grand monde autour de nous, hein. Ça s'était bien vidé, les gens étaient partis plus tôt dans la matinée, ou alors étaient partis et avaient fait la randonnée dans l'autre sens. Du coup, pas le choix. On doit continuer. Je dois guider Winnie qui a les yeux fermés, qui ne peut plus ouvrir les yeux. Et psychologiquement, on oublie de le dire, mais c'est compliqué aussi, hein, d'être en plein milieu de la montagne, ne plus rien voir, ne plus pouvoir ouvrir les yeux. T'as des endroits où c'est limite des petits ravins, t'as des crevasses à éviter, tu passes à côté de lacs, t'as une putain de montagne à redescendre. C'est compliqué. Mais bon, si je me permets de vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est que tout s'est bien terminé, quoi. Et qu'on a réussi à rejoindre la voiture sans problème. Quand même, Winnie, au bout d'environ 1h30, 2 heures, a quand même pu réussir petit à petit à réouvrir les yeux. Mais c'était compliqué. Et si je dois garder juste
un seul conseil de cette histoire, partez toujours avec des gouttes pour les yeux dans votre sac. C'est ultra important. Surtout si comme moi vous portez des lentilles. Et c'est ainsi que se terminent les 2 histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère beaucoup que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez en voir plus, j'essaierai de faire d'autres épisodes, j'ai tellement d'histoires à vous raconter. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site, le blog d'Anne Bohème, le lien est dans la description. À me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, etc. Vous connaissez la musique. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye.